va aller jouer dehors. Mais comme il y a du soleil aujourd'hui, il faut mettre des lunettes, des casquettes et de la crème solaire. Je vais vous chercher tout ça. D'accord, d'accord. Voilà vos chapeaux. Merci. Alors, voilà la crème solaire. Mais moi, je dois absolument aller étendre mon linge et vider ma machine à laver. Donc, est-ce que tu peux aider ton petit frère à en mettre? Oui, d'accord. Ça va. Alors, vous n'oubliez pas, hein, sur le visage, sur les bras, sur les jambes, partout, d'accord? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Il faut déjà. Voilà. Voilà. C'est bien comme ça va. Moi j'ai envie de jouer. J'ai envie de jouer. Aubin, vous sortez là? Vous avez bien mis la crème solaire partout, hein? Sur les bras, les jambes, le visage. Oui, c'est bon, ça va. On en a mis partout, comme t'as dit. Super, ben alors vous pouvez sortir. À tout à l'heure, je vous emmènerai pour le goûter. Soyez sages. Oui, tout à l'heure. Les enfants, à table! Mais Cala, mais tu es tout rouge! Mais est-ce que tu avais mis ton chapeau? Oui. Mais, je ne comprends pas. Comment c'est possible alors? Aubin, tu lui avais bien mis de la crème. Et tu lui en avais mis aussi sur le visage. Comment ça, Et pourquoi est-ce que tu caches tes bras derrière ton dos d'abord? Fais-moi voir. Oh, mais toi aussi, tu es toute rouge. Vous avez attrapé des coups de soleil. Oh, je pensais que vous aviez mis de la crème. Oui, bon, c'est vrai qu'on était pressés de jouer. On n'a pas vraiment mis la crème. Mais enfin, c'est un mensonge alors. Ah non, je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas fait, mais je n'ai pas dit le contraire. Oui, mais quand on dit qu'on fait quelque chose et qu'on ne le fait pas, c'est aussi un mensonge. Oh, tu sais quoi? Je pense qu'on va parler du mensonge avec les zouzous. Mais d'abord, je vais vous tartiner de crème pour essayer de guérir un peu tout ça. Ensuite, on va prendre le goûter et puis on retrouvera les zouzous. Ok? D'accord. Coucou les zouzous! Bienvenue dans cette vidéo. Spécialement faite pour toi. Comme tu l'auras compris, aujourd'hui je vais te parler du mensonge. Oui, bon, ça va, on va pas en faire toute une histoire. Et puis, quelle est la manie de raconter ma vie? Ah, mais tu sais, le mensonge a parfois de lourdes conséquences et moi je veux éviter aux petits zouzous d'avoir des ennuis. Ah, ok, si c'est pour aider les zouzous, alors là, je suis d'accord. Ok, et on va commencer tout de suite. Oh! Oui? Ah, comme je suis contente de t'entendre! Comment je vais? Merveilleusement bien! Je n'ai jamais passé une semaine aussi formidable de toute ma vie. Excuse, allez, zouzou. Oui. Oh oui, si tu savais, j'ai travaillé plus que tout le monde dans cette maison. Ah oui. Ils font pas grand chose ici. J'ai lu plus de livres que tous les gens que je connais.
Ah oui, je t'assure. J'ai aussi préparé des repas délicieux pour mes petits-enfants. Encore meilleurs qu'à Top Chef. Ce serait moi qui aurais gagné, ça je suis sûre. Oui, j'ai même lavé la voiture et maintenant c'est la plus propre de tout le village. Ouais, maintenant c'est la plus propre. Ouais, si. Maman, tu n'exagères pas un peu là. Ah. Oui. Attends, 2 minutes. Quoi? Les zouzous. Ouais. Bon allez, il faut que je me dépêche de vite finir parce qu'il y a les zouzous qui m'attendent. Oui, t'en as encore pour longtemps? Non, ok. La semaine prochaine? Non, c'est pas impossible de se voir. Impossible, pas le temps. Non. Mon agenda il est surchargé. J'ai prévu de faire du sport. Ben oui, tu me connais, je suis une grande sportive. Je fais 200 abdos par jour. Et 500 sauts à la corde. Sans oublier les 300 pompes avant d'aller me coucher, bien sûr. Ah oui, de temps en temps, bien sûr que je fais une pause. Oui, pendant ce temps-là, je lis 3 livres chaque jour. Bon allez, je te laisse, les zouzous s'impatientent. Allez, ciao. Quoi? Tu ne trouves pas que ça a exagéré? Bon, allez, je vous l'avoue. En fait, il n'y avait personne au téléphone. Mais je voulais vous montrer les zouzous ce que pouvait être le mensonge. Vous vous souvenez, notre sujet du jour? On est d'accord, il est impossible de faire toutes ces choses en une journée. Donc, se vanter, c'est aussi un mensonge. Eh oui! D'ailleurs, je vais continuer mon sujet du mensonge en vous racontant une petite histoire. Il était une fois un petit hippocampe prénommé Hubert et une étoile de mer appelée Léonie. Il regardait les étoiles scintiller dans le ciel. Hubert dit à Léonie combien elles étaient merveilleuses, ces étoiles. « Sais-tu qu'avant j'étais une étoile ?» dit Léonie. « Une étoile dans le ciel ?» demanda Hubert. Léonie hocha la tête en souriant. « Vraiment ? Mais alors, que t'est-il arrivé ?» Le sourire de Léonie se figea. Elle avait voulu impressionner Hubert et pour cela, elle avait menti. « Si je lui dis la vérité maintenant, se dit-elle, il pensera que je suis comme tout le monde et il ne m'aimera plus. Il faut que j'invente une histoire pour qu'il me croie exceptionnelle. » Avant de te rencontrer, commença Léonie, je vivais dans le ciel, tout là-haut. J'étais une étoile pas comme les autres, ajouta-t-elle. À vrai dire, je pouvais même changer de couleur. Incroyable, s'écria Hubert. Mais les autres étoiles étaient jalouses, poursuivit Léonie, car elles ne pouvaient pas, comme moi, changer de couleur. Alors, elles décidèrent de se débarrasser de moi. Un jour, elles m'ont poussée et je suis tombée dans l'océan. J'ai coulé à pic jusqu'au fond, si bien qu'aujourd'hui, au lieu d'être une belle étoile aux couleurs chatoyantes, je suis devenue une vilaine étoile de mer, comme toutes les autres. Comme c'est triste, dit Hubert. Tu as dû avoir drôlement peur en tombant. Moi qui admirais les étoiles du ciel, je ne les aime plus, car elles ont fait du mal à mon ami. Moi, je ne trouve pas que tu sois une vilaine étoile de mer. Je t'ai toujours aimée comme une amie. Léonie, soulagée, retrouva un peu de son sourire. Malheureusement, ce soir-là, au moment de s'endormir, elle s'inquiéta. Je n'aurais jamais dû inventer tant de mensonges. Hubert va croire que c'est vrai. Et s'il le disait à quelqu'un d'autre, que va-t-on penser de moi? Et c'est ce qui arriva, car en chemin, Hubert avait rencontré Mondeo et Gabi, deux vieux poissons, et leur avait raconté l'histoire de Léonie. Bizarre, dit Mondeo.
Ma mère m'a toujours dit que les étoiles dans le ciel n'ont rien à voir avec celles de la mer. Es-tu sûr de cette histoire? Demanda Mondeo à Hubert. Oui, oui, tu peux aller voir Léonie et lui poser toi-même la question, tu verras. Mondeo alla trouver Léonie. Est-ce vrai ce qu'Hubert raconte? Car nous, on n'a jamais entendu parler d'une étoile qui se transforme en étoile de mer. Léonie était de plus en plus mal à l'aise. L'anxiété se lisait sur son visage. Les autres attendaient une réponse. Que dois-je faire, se dit Léonie. Continuer de mentir ou dire la vérité? Et s'il ne m'aimait plus? Pardonnez-moi, dit-elle, j'ai toujours été une simple étoile de mer, sans couleur chatoyante, et je ne suis jamais tombée du ciel. Mais pourquoi avoir menti? Demanda Hubert sans colère dans la voix. Parce que je voulais vous faire croire que j'étais exceptionnelle, pour que vous m'aimiez plus, se lamenta Léonie. Mais nous t'aimons déjà, dit Gobi. Oui, et tu es notre ami, et pour nous, c'est tout ce qui compte, ajouta Hubert. On est tous différents, et chacun de nous est unique. Tu as raison, soupira Léonie. Je n'inventerai plus jamais ce genre d'histoire. Promis. Ils pardonnèrent tous à Léonie d'avoir menti. C'était une chouette histoire. Vous voyez les zouzous, Léonie a menti une fois, mais malheureusement, elle ne pouvait plus s'arrêter. Et un mensonge en a entraîné un autre, et puis encore un autre, et au final, elle ne savait plus comment se sortir de cette histoire. Heureusement, ça s'est bien fini. Oui, pour Léonie, mais parfois, dans la vie, à cause du mensonge, on peut se faire rejeter. Hubert aurait pu se mettre en colère, ou même ne plus vouloir être ami avec Léonie. Heureusement, elle a dit la vérité et il lui a pardonné. Vous voyez les zouzous, le mensonge est parfois dans nos paroles, mais il est aussi parfois dans les choses que nous faisons ou ne faisons pas, comme tout à l'heure avec la crème solaire par exemple. Oui, je pense qu'au final, j'aurais dû te dire la vérité tout de suite et avouer comme Léonie, mais je ne voulais pas te décevoir. Oui, je comprends. Mais je vais vous montrer quelque chose. Approchez. Ce fil représente le mensonge. En fait, au départ, nous commençons par un petit mensonge. Un seul mensonge. Hop. Comme tu peux le voir, il n'y a qu'un seul mensonge. Une seule ligne de fil. Et nous pensons parfois nous en sortir facilement. Voilà, tu vois, elle s'en est sortie facilement. Elle a réussi à casser le fil. Comme nous avons réussi, nous recommençons par un petit mensonge. Donc, je recommence la même chose. Hop, je le noue. Mais cette fois, comme nous nous en sortons assez facilement, nous recommençons un deuxième mensonge. Puis l'histoire devient plus compliquée. On a peur de se faire gronder, donc on rajoute un mensonge. Et puis on a peur de perdre ses amis, alors on rajoute un mensonge. On a honte, on rajoute un mensonge. On a peur de perdre la face, on rajoute un mensonge. Et petit à petit, l'histoire devient de plus en plus compliquée et on ajoute des tas et des tas de mensonges. Et cette fois, je le noue comme tout à l'heure. Il est beaucoup plus difficile de s'en sortir, vous allez voir. Vas-y. Cette fois, c'est impossible de se défaire de tous ces mensonges. Il y en a beaucoup trop. Il n'y a plus qu'une seule solution. C'est de dire la vérité, même si c'est difficile. Et plus il y a de mensonges, et plus c'est difficile de démêler tout ça. Mais avec la vérité, si on le veut, on arrive toujours à bout de tous ces mensonges. Oh waouh, je comprends mieux. Mais comme tu le dis souvent, c'est si
si compliqué à avouer. Et oui, parfois nous avons peur que les autres se mettent en colère et nous risquons d'être punis. Mais malgré tout, ça reste et ça trotte dans notre tête et nous ne sommes pas tranquilles. Nous faisons du mal aux autres en mentant, mais nous faisons du mal aussi à nous-mêmes. Donc la vérité est très importante. Et oui, et le verset du jour nous le dit très clairement. Mais pour cela, il faut que je vous donne le numéro de téléphone de Dieu du jour. Le numéro de téléphone de Dieu du jour est le 02 62 01 06. Je vais vous aider à le décortiquer ensemble, même si je sais que vous êtes devenus des experts en la matière. Donc d'abord, 02. 02 pour la partie où se trouve notre verset du jour. La deuxième partie, donc le Nouveau Testament. Ok, j'y suis. 62 maintenant. 62. Pour le livre où se trouve ce verset, le 62e livre de la Bible, c'est celui de 1 Jean. C'est presque tout au bout. Regardez, on a passé tout ça, il ne reste plus que ça. On y est. Ensuite, le 1. C'est pour le chapitre où je vais le trouver. Donc du coup, je regarde le gros chiffre 1. Ok, chapitre 1, j'y suis. Et enfin, le 6. Et enfin, le 6 pour le verset. Donc le petit chiffre 6 dans le chapitre. Ok, on y est. Écoutons ce que la Bible nous dit au sujet de cette chose très importante. Écoutez bien. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ouh là, il est long ce verset. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Bon, en fait, vous allez voir les zouzous, ça paraît difficile, mais c'est très simple. Vous voyez, dans ce verset, il y a 2 fois le petit mot « si ». Vous savez, de notre programme. Si nous disons que nous avons Jésus dans notre cœur, mais qu'en fait, nous ne voulons pas pardonner aux autres le mal qu'ils nous font, alors nous mentons. D'accord. Donc, si nous avons Jésus dans notre cœur, nous devons essayer d'être le plus vrai possible. Et si nous échouons? Alors, c'est ici que le deuxième si intervient. Si nous cherchons à vivre comme Dieu nous le demande, alors nous sommes vraiment à lui. Et alors, il nous lave de notre péché. Nous demandons pardon pour ce péché et c'est sûr, il nous pardonnera. Mais quand nous demandons pardon, c'est aussi dire j'essaye de ne plus recommencer. C'est exact. Tu vois ici ce qui est visible comme nos paroles ou nos actes, les choses que nous faisons, correspond à ce qui est invisible, notre foi. Et c'est ça qui s'appelle la sincérité, ou même mieux, l'authenticité. Et c'est justement la qualité chrétienne du jour. Et si justement on passait au résumé du jour? D'abord, la vérité biblique. Croire la vérité, c'est aussi la pratiquer. Le verset biblique. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, versets 6 à 7. Et enfin, la qualité chrétienne. L'authenticité. Eh bien, nous avons encore appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et si nous terminions par la prière? Bonne idée. Père,
Tu aimes quand nous faisons ce que nous disons. Aide-moi à être honnête dans tout ce que je fais et tout ce que je dis. Et si j'échouais, merci, car je sais que tu m'aimes toujours et que tu me pardonnes. Amen. Amen. Bon, je pense qu'il est temps d'aller nous amuser un petit peu. Ok, direction l'atelier. C'est parti! Le Seigneur déteste. On se retrouve pour l'atelier! Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? Si vous aviez bien regardé le verset que je viens de vous laisser, il vous donnait un petit indice. Pinocchio? Quel rapport avec l'atelier? Je ne vois pas du tout. Pinocchio était un menteur et quand il mentait, Son nom s'allongeait. et oui, d'ailleurs, le voici. Il est très beau avec son long nez, mais à quoi sert-il? Regarde. Voilà ce que j'ai fabriqué et aujourd'hui, je vous propose de réaliser un jeu de lancer d'anneaux. D'ailleurs, sans plus tarder, Aubin te présente le matériel dont nous avons besoin pour le réaliser. Tu as besoin d'un rouleau de papier essuie-tout, d'une paire de ciseaux, d'un papier collant, d'un pinceau, de la peinture, des assiettes en carton, le lien que tu trouveras à la fin de cette vidéo et sans oublier de quoi protéger ta table. Étape 1. Il faut d'abord commencer par imprimer le modèle que tu trouveras dans le lien de la vidéo et si possible l'agrandir en A3. Ensuite, il faut le coller sur le carton et puis on va le peindre. Alors, si ce n'est pas possible pour toi de l'agrandir, tu peux directement dessiner le bonhomme de ton choix, le Pinocchio de ton choix, voilà une idée de modèle, directement sur le carton à l'aide d'un crayon. C'est parti! Donc on dessine. Alors il n'y a pas besoin que ce soit exactement la même chose. À toi de faire ton bonhomme. Alors quand tu l'as dessiné, on va passer à la peinture. Étape 2. Peindre Pinocchio. Étape 3. Le découper. Voilà, c'est fait. On le met de côté. Étape 4. Couper le centre des assiettes. Alors, comment on fait? On plie un petit peu. On fait une entaille pour pouvoir y glisser sa paire de ciseaux. Et ensuite, on découpe le long de la ligne. Étape 5. Peindre les assiettes avec la couleur de ton choix. On laisse sécher tout ça et ensuite on met de côté. Étape 6. Peindre le rouleau d'essuie-tout de la même couleur que le visage de Pinocchio. Ici, rose. Étape 7. Dessiner, enfin plutôt contourner le rouleau de papier essuie-tout. Ensuite, demander à l'adulte d'enlever cette partie-là. Donc cette partie ici, il faut qu'elle soit enlevée pour faire un trou. Voilà. Étape 8. Découper tout autour de la base du rouleau des petites entailles d'environ 2 cm. Il n'y a pas besoin de mesurer. Juste faire des entailles tout autour. Étape 9. Insérer le rouleau à l'intérieur du trou. Étape 10. Retourner et ensuite déplier les petites bandelettes vers l'extérieur. Étape 11. À l'aide du papier collant, coller les petites bandelettes au verso du Pinocchio. Si ça ne tient pas assez, on peut rajouter un peu de colle. Voilà, ton jeu est prêt maintenant à être utilisé. Accroche ton Pinocchio au mur ou alors tu peux même le poser sur le sol de ta terrasse. Ensuite, tu recules de quelques pas, tu prends tes anneaux
Et à toi de les lancer sur le nez de Pinocchio. Oui! Ouais! Voilà, tu as compris le principe. En tout cas, j'espère que ce bricolage t'a plu, que cette vidéo t'a plu. Et n'oublie pas qu'on se retrouve chaque deuxième et chaque quatrième mercredi de chaque mois et même pendant les vacances. En attendant, fais plein de bisous. Au revoir les zouzous!